Alors, cette semaine, vous nous avez posé des questions concernant la van life, donc on va tout vous expliquer juste maintenant. La première question qu'on nous a demandé, c'est ça va pour le budget? Alors, pour le budget, oui, ça va. On avait prévu en fait de faire notre voyage, on avait économisé avant pour pouvoir commencer à voyager et pas directement arriver en Nouvelle-Zélande et travailler. Donc, du coup, ça va. Après, on a des petites astuces. Si ça vous intéresse, on vous le dira tout à la fin, peut-être au bilan. Bilan de notre voyage, je donnerai toutes les astuces. Mais oui, il y a des petites astuces. Et on fait des activités quasiment que gratuites. On en a fait que 2 payantes. Le Milford Sound et Larnaca Castle. Larnaca Castle. Et encore, c'est pareil. On a trouvé une astuce pour payer moins cher les deux. Voilà. Mais sinon, il y a beaucoup d'activités gratuites à faire en Nouvelle-Zélande. Donc, on peut très bien voyager, profiter du pays sans avoir à faire des activités payantes. Ce qui nous permet d'avoir le budget pour l'essence et pour la nourriture sans trop se priver. Ouais. Voilà. Bon, deuxième question. Deuxième question. Est-ce qu'on se supporte H24? Ça dépend. Non. Bah oui, ça se porte bien et j'estime, enfin je considère que ce genre de voyage pour un couple, soit ça les rapproche, soit ça les éloigne. Et vraiment pour nous, bah, ça nous rapproche. Hein. Oui. Et parce que c'est une vie un peu particulière, un peu... c'est une aventure mais qui demande un peu d'organisation et une certaine organisation, et du coup si le couple se comprend bien ou bien entre amis aussi, hein, pas que couple, Oui. s'ils se comprennent bien, c'est sur la même longueur d'onde et qu'ils se communiquent bien et tout ça, et ça se passe bien. Mais si l'un et l'autre ne se respectent pas, se communiquent mal, je sais pas, mais ça peut vite très mal se passer. Faut établir des règles dès le début et puis au fur et à mesure dire ah ben moi je préférais ça et ça. Il faut que l'un et l'autre fasse des concessions et que ce soit les concessions soient faites équilibrement. Ça peut être quoi? Que les concessions soient équilibrées pour les deux, pas qu'il y en ait un qui fasse plus de concessions que l'autre, mais il faut savoir s'écouter et mettre des règles et mettre une organisation et tout se passe bien. La communication. Ensuite, alors, question suivante. On dort bien en van life à propos du bruit, des petites bêtes, etc. Alors, moi je dors mieux que toi. oui. Alors au niveau du bruit, c'est vrai que ça dépend là où on est. Mais moi une fois que je dors. Par exemple, une fois on était dans un free camp à côté d'une voie ferrée où on entendait beaucoup le train. Une fois que je dors, je suis pas sensible au bruit. Donc c'est vrai que si on est sensible au bruit la nuit, on va plus facilement être réveillé suivant là où on est. Mais après c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande c'est pas un pays avec plein de villes, donc on est souvent en pleine nature. Donc ça va. Pour les petites bêtes, on a nos astuces. On essaye de faire à manger, de manger et de faire la vaisselle avant que la nuit tombe. Et comme ça fait pas rentrer les bêtes. Et une fois qu'on a fermé le van, qu'on a les lumières dans le van, on n'ouvre plus la porte du van. Comme ça rentre pas et on n'a pas de petites bêtes. Mais ça c'était avant, en été. En été surtout. Puis qu'il y avait beaucoup de sandfly. Mais sinon après la journée, il n'y a pas trop de petites bêtes, ça va. Il n'y a pas trop de bêtes qui rentrent non plus dans le van. C'est pas l'Australie non plus. Oui, on n'est pas en Australie, on est dans un pays où les petites bêtes ça va. Le bruit ça va, et après souvent on arrive à trouver des fréquents en nature plutôt qu'en ville, c'est plus agréable. Et puis après le lit aussi, le lit c'est pas le plus confortable mais il n'est pas non plus super inconfortable. Oui, c'est un matelas pas très fin mais pas très épais non plus, sur des planches de bois, mais honnêtement on se dit c'est pour un an de toute façon, et puis ça va, on arrive à dormir et on a pas mal au dos. Ça fait 3-4 mois qu'on dort dessus et franchement on a pas mal au dos. Avec une petite paume, ouais. Oui, avec une petite pause, mais en moyenne. Et ça va, pour le moment. Question suivante. Comment fait-on ses besoins en pleine nature? C'est que des repas très chers. Ben, on a de la chance d'avoir des toilettes dans le van.
qui est accessible et tout ça. C'est pas le cas pour la plupart des vannes, mais on a de la chance. Et du coup, on utilise parfois, pas souvent, mais sinon on utilise des toilettes publiques très souvent. Et il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il y en a partout, vraiment partout. Et pour chaque village qu'on passe, il y a un panneau de genre toilettes, et il y a des toilettes dans chaque village, et beaucoup de toilettes qui sont récemment bien équipées, bien propres et tout ça. Après, faut pas avoir peur non plus de tomber dans des toilettes sèches qui puent. Et Mais il y a des toilettes avec du papier toilette. ça, c'est plus dans des endroits à la nature. Surtout par exemple dans un parking d'un lieu touristique. Avant une marche. Voilà, aussi. c'est ça. C'est des toilettes sèches. Et, dans les campings, dans les free camps ou dans des campings du dock aussi, on peut retrouver des toilettes sèches. Oui. Voilà. Mais après, nos toilettes à nous, on les utilise surtout le soir justement pour éviter d'ouvrir la porte et faire entrer les petites bêtes et le froid, comme ça on garde la chaleur. Mais ça sent pas. Ça sent pas, non, c'est vraiment comme des toilettes de camping-car en fait. Hein. Voilà. Ça sent pas du tout. Oui. Voilà. Voilà. Question suivante. Alors, facile de vivre à deux dans un petit espace pendant longtemps. Alors on a un petit peu répondu à cette question un peu avant. Oui, c'est plutôt facile de vivre dans un petit espace pendant longtemps. Non, mais en fait il suffit tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, une bonne communication. Il faut savoir établir des règles et faire en sorte que tous les deux se sentent bien. Mais ne pas très souvent à l'intérieur. Non. Parce qu'en van life, notre maison c'est le pays entier, c'est l'extérieur. Ouais. Et le van, on considère plus comme une chambre et garde-manger. Et après, tout le reste, notre maison, c'est la nature. Parce que même on fait la cuisine, quand on n'est pas dans des campings ou en roofing, quand on est vraiment en mode van life, on fait la cuisine à l'extérieur, sur une table à l'extérieur. Donc c'est vraiment la salle de bain, c'est à l'extérieur. Soit on a une salle de bain d'extérieur dans des campings. Ou sinon, on est dehors, quoi. On a un petit évier, mais on s'en sert pas spécialement parce que c'est plutôt compliqué à nettoyer, etc. Et puis, on a tout ce qu'il faut dehors. Donc, notre maison, c'est l'extérieur. Et la van life, après, c'est juste du stockage. Le van, stockage et la chambre. C'est ça. Voilà. Ouais. Question suivante. Qu'avons-nous le plus envie de retrouver en van life? Qu'est-ce qui nous manque le plus? Pour moi, c'est peut-être un vrai lit et une vraie cuisine. Ouais. Et avoir accès aux choses sans avoir à portée de main, on va dire. Pareil pour moi. Un vrai lit et une cuisine, une vraie cuisine avec les plaques de cuisson, le vaisselle, le four, toaster. Et pouvoir tout avoir sans... Parce qu'il faut savoir que c'est compliqué quand même la van life. Ok, on voyage, on profite, mais il faut une certaine organisation. Tout prend au moins le double de temps parce qu'il faut bien se préparer, bien s'organiser. Il faut aller chercher l'eau. On n'a pas l'eau directement comme ça. On l'a au robinet, mais... c'est une quantité limitée, donc si on peut utiliser de l'eau autre que ce que l'on a dans le van, voilà. Tout prend le double de temps et c'est assez fatigant. Et c'est vrai que c'est les facilités d'avoir accès aux choses du quotidien. Voilà. Parce que même pour faire un café, c'est 2 à 3 fois plus long. On n'appuie pas sur un bouton et la machine elle fait tout, non? Voilà, c'est plus ça qui nous manquerait le plus, on va dire. Mais après, sinon, c'est tout à fait faisable. Hein. C'est juste que c'est plus long, donc plus fatigant et ça demande plus d'organisation. Et quand on travaille, on se lève encore plus tôt que ce qu'on aurait eu l'habitude de faire puisque tout prend plus de temps. Mais c'est faisable. Faisable. Question suivante. Oui. Alors. Expliquez pour Campermate et Wikicamp. Alors, on va vous expliquer pour Campermate et Wikicamp. Alors, ce sont 2 applications qui nous permettent de trouver des free camps
des dump stations, donc des endroits pour mettre de l'eau potable, de l'eau non potable, pour vider nos toilettes, les douches, on trouve tout dessus. Donc Campermate, on va s'en servir plus pour les dump stations, Oui, les douches, pour remplir la bouteille de gaz. les facilités en fait. Et, ouais, et la bouteille de gaz. Et Wikicom, donc c'est une application payante, mais à 1,99 €. Et c'est pas un abonnement, c'est juste l'application qui coûte 1,99 €. Ouais. Et celle-ci, on s'en sert vraiment pour trouver tout ce qui est free camp, parce que c'est très bien fait. Et il y a beaucoup plus de choses sur les campings que sur Campermate. Oui. Et puis c'est des campings payants et free camp. Oui, camping payant, free camp, ceux qui sont en backpack, ça veut dire ceux qui n'ont pas de voiture, pas de van, ils peuvent trouver des endroits exprès pour les backpackers où ils louent des chambres communes, des dortoirs. Des auberges. Oui, des auberges de jeunesse, on peut tout trouver facilement. Et c'est plutôt pas mal, et c'est comme ça qu'on trouve quasiment tous nos campings, nos free camps. Et après, on peut aussi aller voir sur, par exemple, là où on va aller à Rotorua, on peut très bien aller voir sur la ville de Rotorua, sur le concile de Rotorua. Et ils nous disent où se garer, où est-ce qu'on est autorisé à faire du camping, pour combien de nuits, et des endroits bien précis. Et c'est très facile. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le pays de la van life. Ouais, carrément. Donc c'est très facile. Ouais. Voilà. Pas de questions. Peu de questions, fini. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions, que vous avez les réponses. Et puis s'il y en a d'autres qui viennent plus tard, peut-être plus tard on en refera une, mais voilà. Et on vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine. Salut. Salut.